Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien ainsi que vos familles. Alors on se voit aujourd'hui pour terminer les dernières corrections des derniers exercices en lien avec la section 22 de votre livre Cinémat. Alors les exercices qui sont présents ici sont des résolutions de problèmes. Donc après s'être bien entraîné sur toute la partie numérique, on a vu toutes les méthodes de calcul, les méthodes de transformation pour pouvoir passer d'une écriture, une forme d'écriture à une autre. Donc fraction, nombre décimal, pourcentage, et comment on jongle pour passer de l'une à l'autre avec les petites règles, les petites méthodes ou les changements d'écriture. D'accord? Donc on avait ça la dernière fois. Et puis nous avions corrigé tous les exercices. Alors les exercices à faire pour aujourd'hui sont les exercices 6, 7, 8 et 9. En commençant plus tarder avec l'exercice 6, où on vous demandait « Voici le plan de la chambre de Lucas. Quel pourcentage de la surface est occupé par le lit ?» Autrement dit, quel est le rapport, si vous préférez, de la surface occupée par le lit en comparaison avec la surface totale de la chambre. Ou autrement dit, quelle est la fraction qui représente la partie occupée, l'air ou la surface occupée par le lit par rapport au total de l'air ou total de la surface de la chambre. D'accord? Une autre façon de dire. Donc ici, quel est le pourcentage de la surface occupée par le lit? Normalement, vous n'avez pas besoin de trouver le pourcentage à partir d'une fraction, puisque vous savez que de toute façon, si on vous demande un pourcentage à partir des données numériques, des nombres, il est clair qu'il va falloir passer par une fraction. Une fraction sur 100, vous le savez, puisque c'est celle qui nous donne le lien direct avec le pourcentage. Mais ça ne veut pas dire qu'on va trouver tout de suite la fraction sur 100. Il nous faudra une autre fraction, à partir d'elle la transformer sur 100, puis ensuite déterminer le pourcentage. Excellent. Donc ici, comment on fait? On va devoir faire plusieurs étapes, d'accord? Donc première étape, il va falloir calculer. Alors, plusieurs façons de faire, là encore une fois. Vous pouvez faire une étape, 2 étapes, 3 étapes, tout dépend comment vous allez découper le problème. Ma correction, ça veut dire mes étapes à moi, c'est une des possibilités, ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait n'est pas bon, d'accord? C'est pour ça que je vous décourage toujours, je dis n'effacez pas ce que vous avez fait, gardez ce que vous avez fait, prenez la correction, et vous, avec le recul, vous allez comparer les deux, voir où vous avez fait faux, voir où vous avez fait juste, mais c'est pas parce qu'on n'a pas la même chose que nécessairement tout est faux, d'accord? Donc on garde ce qu'on a fait et on note la correction et on compare par la suite. Alors personnellement je l'ai fait en 3 étapes, mais sincèrement ça aurait pu se faire facilement en 2 étapes tout simplement. Première étape, vous allez devoir calculer ou déterminer la surface occupée par le lit. On vous parle de surface, oui ou non? Quel pourcentage de surface? Quel est le pourcentage de la surface occupée par le lit? Pour connaître le pourcentage de surface, encore faut-il calculer la surface. Donc vous devez calculer dans un premier temps la surface du lit, dans un deuxième temps la surface de la chambre, et finalement, le total c'est quoi? C'est la surface de votre chambre. La partie qui m'intéresse c'est quoi? C'est la surface du lit. Donc, je peux exprimer le rapport, si vous voulez, de la surface occupée par le lit sur, et regardez ce que je dis, sur la surface totale. Donc, ce qui m'intéresse sur le total, ça vous fait très bien penser à une fraction. À ce moment-là, ça va être la surface du lit, un trait de fraction sur la surface totale de la chambre. Peu importe la fraction que vous avez obtenue, vous allez devoir la transformer de sorte que vous obteniez une fraction telle que le dénominateur est un 100, et enfin, vous pouvez transformer cette fraction en un pourcentage. Et vous avez terminé l'exercice, puisque ce pourcentage, ce sera le pourcentage de la surface occupée par le lit par rapport à ou en fonction de la surface totale de la chambre. D'accord? Alors, on y va avec la correction, maintenant qu'on a compris un peu c'est quoi la méthode. Alors,
surface occupée par le lit, calcul, là j'ai fait peut-être une erreur parce que je n'ai pas rappelé la formule, longueur fois largeur. Donc s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Longueur fois largeur, c'est donc ici, si on regarde dans le dessin, c'est longueur fois largeur, donc 2 mètres multiplié par 1 mètre, 1,5 mètres, 2 fois 1,5, 3 mètres carrés. N'oubliez pas l'unité de surface au carré, puis comme ici c'est en mètres, ici c'est en mètres, c'est facile, on garde le mètre. Encore ici, vous n'avez aucun problème d'unité parce que toutes les dimensions sont données en mètres. D'accord? On continue, la surface occupée par la chambre. Alors encore une fois, on applique le calcul de l'aire d'une surface, qui est ici la chambre. Donc longueur 5 mètres multiplié par largeur 4 mètres. Longueur fois largeur, 5 fois 4, ou j'ai mis 4 fois 5 ici, 20 mètres carrés. 5 fois 4, 20 mètres multiplié par mètre si on veut, mètre au carré. Finalement, pour déterminer le pourcentage occupé par le lit, vous allez dire le lit occupe 3 mètres carrés sur un espace total de 20 mètres carrés. Mais si on regarde bien la phrase, vous avez quelque chose, l'intérêt se porte sur le lit qui occupe 3 mètres carrés sur, trait de fraction, l'espace total est toujours en dénominateur, 20 mètres carrés. Donc 3 mètres carrés sur 20 mètres carrés. Donc si on veut juste représenter le nombre, 3 sur 20. Donc le lit représente 3/20 de la surface totale de la chambre. D'accord? Si vous voulez dire d'une autre façon, quelle est la surface occupée par le lit? Elle occupe 3/20 de la chambre. Mais 3/20, c'est quoi en pourcentage? C'est ce qu'on nous demandait justement. C'est pour ça qu'on vient poser 3 sur 20 ou 3/20. Pour déterminer le pourcentage, il nous faut une écriture de fraction sur 100. Donc on va transformer ce 20 en 100 en multipliant par 5. Et comme c'est une fraction équivalente, je multiplie par 5 le dénominateur et je multiplie par 5 le numérateur. Donc ça nous donne 20 fois 5, 100, 3 fois 5, 15, 3/20 ou 3 sur 20. C'est une fraction équivalente à 15 sur 100 ou 15 centièmes. Et là, on fait notre petite tour de magie qui est changement d'écriture. 15 sur 100, c'est 15%. D'accord? Donc le lit occupe 15% de la surface totale qui est la surface de la chambre. D'accord? Donc ici, il y avait deux choses, il fallait faire très attention. Bon, peut-être une troisième aussi. Je commencerai même par la troisième, qui est qu'il faut vous rappeler, c'est quoi le calcul de l'aire d'une surface, longueur fois largeur. Ensuite, il fallait tenir compte que je m'intéresse à la surface occupée par le lit par rapport à ou en fonction de, ou c'est ça, par rapport à surtout, la surface totale de la chambre. Donc il fallait déterminer dans un premier temps les surfaces, premier occupé par le lit, deuxième occupé par la chambre, et se dire dans le fond, la fraction que je recherche, c'est la fraction de ce qui m'intéresse, partie coloriée. Si on imaginait que ce rectangle, on colorie la partie qui nous intéresse, le lit. Donc partie coloriée en fonction du total. D'accord? Donc ici, la partie coloriée, c'est 3 mètres carrés. En fonction du total, 20 mètres carrés. Donc 3 mètres carrés sur 20 mètres carrés, c'est notre fameuse fraction qu'on recherche, qu'on va transformer en une fraction sur 100 pour pouvoir en sortir un pourcentage. Et la phrase réponse ici est le lit occupe, une des phrases réponse peut avoir autre chose, le lit occupe 15% de la surface totale. C'est bon? Excellent, on passe à la correction du numéro 7. Alors, la librairie offre un rabais de 10% sur toute sa marchandise. La scénariste, décidément aujourd'hui qu'est-ce que j'ai, Kiki Brin d'Herbe choisit 2 livres à 40$ chacun. Quel sera le rabais sur son achat? Alors déjà, ici on va revoir une notion qu'on avait vue, une très importante notion qu'on avait vue avant. Et quelle est l'idée? Ici vous avez un rabais en pourcentage, d'accord? Or nous, quand on va donner de l'argent ou prendre de l'argent, on ne parle pas de pourcentage, on parle de dollars. Donc, il faut connaître, déterminer 10%, qu'est-ce que ça représente en dollars. Mais il faut être honnête, 10% ça ne représente pas des dollars, mais 10% de quelque chose représente un nombre de dollars.
Donc 10% d'une valeur en dollars, c'est un certain nombre de dollars. Si je te dis, je te donne 10% de ma pizza, ben, je ne vais pas te donner des pommes, je vais te donner une partie de la pizza. Maintenant, il faut déterminer quelle est cette partie de la pizza. D'accord? Donc 10% d'une valeur en dollars, ça va être une certaine valeur en dollars qui, elle, est en fait quoi? Le rabais. Puisque le rabais de 10%, ben, je vais déterminer en dollars que vaut le rabais sur ma marchandise. Ok? Puis, il faut déterminer donc le rabais sur un livre. Une fois que vous l'avez pour un livre, il est facile de passer à 2 livres. Donc, on va vouloir déterminer 10% de 40 dollars, puisque dans l'énoncé, on vous dit que 2 livres à 40 dollars chacun. Donc, un livre à 40 et un livre à 40. Donc, on va déterminer le rabais pour un livre, le rabais de que vaut 10% de 40 dollars, donc mon rabais pour un livre. Une fois que je l'obtiens, je suis capable de le connaître pour les 2 livres. D'accord? Donc ici, je rappelle, 10% peut s'écrire en forme de fraction. Et là, on va avoir quelque chose que vous avez déjà vu, qui est prendre la fraction d'un nombre. Puisque là, si je transforme mon 10% en par exemple 10 sur 100, 10 sur 100 de 40 dollars, c'est quoi? Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Prendre la fraction d'un nombre, c'est tout simplement multiplier la fraction par ce nombre. Rappelez-vous, on l'a fait il y a quelques semaines. À ce moment-là, vous allez transformer votre pourcentage en une fraction, donc 10% par exemple 10 sur 100, c'est pas le meilleur exemple, mais pour être rapide, vous le voyez bien ce changement, donc 10 sur 100. Quand vous prenez 10 sur 100 de 40 dollars, vous faites 10 sur 100, 10 sur 100 fois 40, vous déterminez cette valeur-là, et ça sera le rabais pour un livre, rabais en dollars de un livre. Pour 2 livres, il suffira de multiplier par 2 votre valeur en dollars qui correspond au rabais pour un seul livre. D'accord? Alors on y va avec la correction. Donc on a compris un peu la méthode. Okay. On va avoir besoin d'un peu plus d'espace. Okay. Ok, on va y aller par petits bouts. Alors, excusez-moi, je veux juste pour ça plus pratique pour vous de suivre. Okay. Toujours pas. Ok, bon. On va y arriver, on lâche pas, Ok. Donc, c'est bon. Ok, on y va. Donc, lorsque vous voulez prendre, un petit rappel vite, mais je vous l'ai dit il y a 5 secondes, prendre la fraction d'un nombre, c'est prendre ce nombre et le multiplier, c'est le signe mathématique, le multiplier par la fraction. Donc, prendre la fraction d'un nombre, c'est effectuer une multiplication entre ce nombre et la fraction. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Première étape, vous voulez déterminer le rabais en fraction. Ben, on sait que, bon, on ne fait pas le calcul, c'est plus une transformation d'écriture. 10%, c'est 10 sur 100. D'accord? Je vais chercher toujours, je vous ai dit, c'est toujours bon de travailler avec des fractions qui sont simplifiées, plus faciles et moins de risque d'erreur. D'accord? Puis quand on finit avec des grands nombres et qu'à la fin on vous dit, bon, ben, donnez-moi l'irréductible, ben là vous arrachez les cheveux. Donc dès le départ, dès qu'on peut avoir des fractions simplifiées, on y va directement. Donc ici, calcul, 10%, je le transforme, j'écris donc 10 sur 100, et je simplifie, puisque 100, j'ai 2 nombres ici qui se finissent par 0, donc divisible par 10, donc 10 fois 10, 10 fois 1, mon facteur commun est 10, je le simplifie, et puis j'obtiens 1 dixième ou 1 sur 10. Donc le rabais, quand on dit qu'on a un rabais de 10%, ça revient à diminuer de 1 dixième le prix du livre. D'accord? Maintenant, que vaut ce rabais? Combien vaut en dollars le rabais du livre? Puisqu'on nous dit que le rabais, c'est 10% de 40 dollars. Là, ça doit vous rappeler des souvenirs. Ça c'est des rappels. Toute la première ligne, même deuxième ligne, c'est du rappel. 10% de 40 dollars. C'est quoi? C'est l'équivalent de 1 dixième de 40 dollars.
Mais prendre la fraction d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par la fraction. Donc, c'est écrire 1/10 fois 40. Or, je le rappelle encore une fois, comment on effectue ce calcul? Quand on fait une fraction fois un nombre entier, on multiplie ce nombre entier par le numérateur. Vous vous souvenez, je faisais des petites pointillés comme ça pour vous guider. Donc, on multiplie le nombre entier par le numérateur, ce qui nous fait 40 fois 1. Je n'ai pas mis le 40 fois 1 comme une étape intermédiaire, mais je l'avais mis à l'époque dans l'ancienne section. Donc, 40 fois 1, 40, et 10 qui est au dénominateur, qui aurait été 10 fois 1. Je rappelle qu'avant, on disait que 40, c'est 40 sur 1, donc 10 fois 1, 10. Donc, 40/10. 40/10, j'ai deux nombres qui se finissent par 0, qu'on va pouvoir simplifier, puisque c'est par un multiple de 10. Alors, 40, c'est 4 fois 10. 10, c'est 1 fois 10. Je simplifie par 10. J'obtiens 4 sur 1. Et tout simplement, 4 divisé par 1, ça fait 4. Donc, $4. Alors, pour un livre, une diminution de $10, de 10% de $40, c'est équivalent à un rabais de 1/10 de $40 qui vaut en réalité $4. D'accord? Donc on a transformé cette phrase de français en un calcul mathématique grâce à une règle qu'on a déjà vue et on a estimé maintenant le 10% de $40 vaut $4. Mais ça c'est pour un livre. Or nous on a acheté 2 livres. Le rabais vaut donc $8, 2 fois $4. Le rabais sur son achat vaut $4. Ok? Excusez-moi. Le rabais sur son achat vaut $8, 2 fois $4. Ça va? Donc ici, disons que il y a eu 2 difficultés, bien que je considère que la deuxième n'est pas une difficulté, ni la première d'ailleurs. Ici, il fallait tout simplement transformer votre pourcentage en une fraction et vous rappeler que quand on dit 10% de $40, cette phrase-là, on l'avait déjà vue, j'ai écrit dans toutes mes corrections pour que ça rentre dans la tête. Quand on a le pourcentage d'un nombre, c'est pourcentage d'un nombre, donc on l'a transformé en une fraction d'un nombre, et fraction d'un nombre, c'est la multiplication de cette fraction par ce nombre. D'accord? Après, c'est du calcul, où vous n'oubliez pas, nombre entier multiplié par le numérateur, simplification pour avoir quelque chose de plus simple, et vous obtenez votre valeur en dollars. Vous auriez pu me dire, oui, mais madame, moi je suis capable de savoir que 40 divisé par 10, ça fait 4. Oui, vous auriez pu faire 40 divisé par 10, c'est 4, puisque 4 fois 10, ça fait 40. Oui, on peut, en effet. Mais ayez toujours le réflexe de passer par la simplification. Et là, 4 sur 1, automatiquement, on ne peut pas faire plus simple, donc ça fait 4. D'accord? Et on nous relit toujours l'énoncé, parce que le but, c'était pas le rabais pour un livre, mais le rabais pour 2 livres. D'accord? Oups, mon Dieu. Donc, c'était le rabais pour 2 livres. Et là, le rabais pour 2 livres, donc je fais 2 fois 4 égale $8. Et je n'oublie pas de conclure avec la phrase réponse. C'est bon? Excellent. On va voir le prochain exercice, celui-ci. Alors, Princesse Lily veut préparer des crêpes. Elle achète 2 boîtes de lait de 500 ml chacune et une boîte de 1 litre. Pardon. Selon la recette, elle a besoin de 1 litre et 3 quarts, 1 litre et 3 quarts de litre de lait. Alors, question numéro 1, première question, a-t-elle suffisamment de lait? Si oui, quelle quantité de lait restera-t-il? Sinon, quelle quantité de lait lui manquera-t-il? Et on nous demande de donner la réponse finale en litres. Excellent. Alors, ici, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous regardez les données, déjà, premier réflexe, les volumes sont donnés dans quelle unité? Vous avez des mélanges de litres et de millilitres. Donc, premier réflexe, avant même peut-être de lire la question, il est toujours bon d'homogénéiser, de rendre pareil les unités. Donc, si par exemple j'ai une unité de volume qui est le litre, si vous avez des données en centilitres, en décilitres, en millilitres, on aime avoir une uniformisation des unités, ça veut dire on aime avoir les mêmes unités. Comme ça, lorsqu'on fait un calcul, on ne se pose plus la question des unités et on ne fait pas d'erreur de calcul à cause des unités. Donc, première chose que je vais vous conseiller de faire tout le temps pour n'importe quel exercice, et pas seulement en mathématiques mais en sciences en général, c'est de convertir vos données de sorte que vous allez avoir une seule
unités pendant tout l'exercice. Ensuite, deuxième étape de cet exercice, vous devez traduire ça. D'accord? Parce que là, elle achète quoi? Elle achète 2 boîtes de lait de 500 ml et une boîte de lait de 1 litre. Donc en faisant vos conversions, vous allez être capable de déterminer le volume de lait qu'elle a acheté. D'accord? Deuxièmement, vous avez besoin de traduire cette chose-là. Et ça a déjà été vu dans les anciens exercices. Que vaut 1 litre et 3/4 de litre? Qu'est-ce que ça vaut en litres? D'accord? Donc ça, on va regarder comment on transforme ça. À partir du moment que vous avez transformé, vous êtes capable de comparer, soit par une comparaison, soit par une soustraction, ou soit les deux, c'est ce qu'on va faire, entre ce qu'elle a acheté et ce qu'elle a besoin. Et là, vous savez si elle a, oui ou non, suffisamment de lait. D'accord? Alors, on va y aller tout de suite avec la correction. Patience, patience, on va y arriver. Ok. Alors, on vous dit ici, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit quand même un petit peu. Voilà les... Oh non. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors, on vous dit ici quelle est la quantité de lait acheté. Et je vous ai dit de ne pas hésiter à utiliser les conversions. Donc ici, on sait que n'hésitez pas aussi à utiliser le tableau de conversion. Donc moi, je ne l'ai pas écrit ici, mais vous êtes capable de mettre votre tableau de conversion. J'aurais pu le faire à côté, c'est vrai. 500 ml, c'est égal à 0,5 litres. Donc regardez ici, millilitres, centilitres, décilitres, litres. Donc 0 avec litre, et il y aura la virgule ici. D'accord? Donc la virgule cachée va se décaler de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Et on aura la virgule ici. Ça va? Et puis vous faites votre calcul. Quelle est la quantité de lait qu'elle a acheté en tout? Ben maintenant on est capable de savoir, puisqu'elle a acheté 2 boîtes de 500 ml, donc 2 fois 0,5 ou 0,5 plus 0,5. Ceux qui veulent réinvestir l'ancien chapitre, on avait fait 2 fois, là on aurait fait 2 fois 0,5 plus 1. Et bien sûr, on aurait donné la priorité à la multiplication, comme vous le savez déjà. Ou alors, vous faites 0,5 plus 0,5, donc les 2 boîtes de 500 ml, plus une boîte de 1 litre. Et là, vous avez directement la réponse en litres. Donc, s'il vous plaît, faites attention, n'oubliez pas les unités. C'est pas 2, c'est 2 litres. D'accord? Ensuite, on va réécrire la quantité de lait dont elle a besoin. Alors moi j'ai un peu détaillé, mais plus pour vous expliquer. Ça ne s'écrit pas réellement comme ça, mais c'est pour vous guider. 1 et 3/4 de litre, donc j'ai repris cette écriture-là. D'accord? Ça signifie 1 litre et 3/4 de 1 litre. Ça signifie 1 litre plus, donc mon et devient plus. 3/4 d'un litre, rappelez-vous, c'est la fraction d'un nombre. Et la fraction d'un nombre, c'est la fraction multipliée par ce nombre. Donc 3/4 fois 1. 3/4 fois 1, ça vaut 3/4. D'accord? Donc, au total, qu'est-ce que vous avez? 1 plus 3/4. Là encore, on va transformer le 3/4 en un nombre décimal pour pouvoir faire la somme avec 1. Alors ça aussi, on l'a vu. Ça fait partie de ce chapitre. 3/4, je vais le transformer en une fraction telle que le dénominateur est en base 10. Ça peut être 10, 100, 1000. Bien sûr, je pars de 4. Donc je ne peux pas passer directement de 4 à 10, je n'ai pas une multiplication qui me fait passer facilement du 4 à 10, donc je vais passer du 4 à 100. Je n'ai pas 4 fois quelque chose qui me donne 10, donc je vais faire 4 fois quelque chose qui me donne 100. Et là je sais, c'est 25. Donc 4 fois 25, si je le fais au dénominateur, je le fais au numérateur, 3 fois 25, ce qui me fait 75 sur 100. Donc 3/4, c'est 75 sur 100, entre parenthèses c'est 75%. Donc quand vous prenez 3/4 d'une bouteille, vous prenez en réalité 75% de votre bouteille. Petite parenthèse que je referme. Donc ici, ce n'est pas le pourcentage qui m'intéresse, mais c'est le nombre décimal. D'accord? Donc là, on divise par 100, ma virgule cachée est ici, je décale de 2 rangs vers la gauche. Donc 75 sur 100, c'est 0,75 litres. Maintenant, ça va me permettre de savoir quelle est la quantité de lait qu'elle a besoin. 1 et 3/4 de litre, c'est 1 litre au complet, plus 0,75 litres, ce qu'on a obtenu ici.
Donc au total, elle a besoin de 1,75 litres. D'accord? Alors, est-ce qu'elle va avoir suffisamment de lait? Ben, premièrement, on va comparer. Donc 1,75 c'est plus petit que 2 litres. Donc elle a donc suffisamment de lait puisqu'elle a acheté plus de lait que ce qui est nécessaire. Elle a acheté, je vous rappelle, 2 litres. On le voit encore un petit peu ici. Elle a acheté 2 litres. Et elle en a besoin dans sa recette de 1,75 litres. Donc, elle a suffisamment de lait. Maintenant, quelle est la quantité qui va lui rester? On va tout simplement faire la soustraction. Elle en a acheté 2 litres. Elle va en utiliser 1,75 litres. Qu'est-ce qui lui reste? Ben là, c'est très simple, c'est la soustraction. 2 moins 1,75 et ça vous donne 0,25 litres. Encore une fois, attention de ne pas oublier l'unité. Et là, attention, j'espère que personne n'a fait des calculs en utilisant directement les données du problème sans avoir converti les valeurs. Donc finalement, la réponse finale est oui, elle a suffisamment de lait et il lui en restera 0,25 litres. Il est important dans la phrase répondre de répondre aux deux petits sous-questions puisque pardon, la question dans l'exercice, dans l'énoncé, était posée en 2 étapes. Donc est-ce qu'elle en a suffisamment? Si oui, si non. Et dites combien il en reste ou combien il lui en manque. D'accord? Donc il est important dans la phrase réponse que les 2 parties de la question apparaissent. Voilà, donc ici, si je veux un petit peu récapituler rapidement. Oh. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Avec beaucoup de patience, mais on va y arriver. Voilà. Donc, non, pardon, ici. Donc, premièrement, je rappelle, vous avez eu besoin de convertir ici les unités, toujours c'est important, pour déterminer la quantité de lait acheté. Ensuite, la petite difficulté de cet exercice, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans 2 sections différentes déjà, c'est de changer cette écriture-là. Et pour le faire entièrement, on a eu besoin ici d'utiliser le passage de la fraction en une fraction sur 100 pour obtenir un nombre décimal. D'accord? Donc une fraction en un nombre décimal en passant par une fraction telle que le dénominateur est un nombre en base 10. Donc 10, 100, 1000. Ok? Donc c'est ça. Donc on a converti cette donnée-là, on l'a transformée décidément. On a transformé cette écriture-là. On a ici pris la fraction 3/4, donc cette parenthèse-là, que l'on a changé en nombre décimal et on a fait le changement d'écriture équivalent aussi, 1 et 3/4 de litre, c'est tout simplement 1,75 litres. Et on répond à la question en comparant et en faisant éventuellement la soustraction. Voilà. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter ou à réécouter la correction de cet exercice. L'avantage de la vidéo, c'est ça, j'avoue, c'est que vous pouvez réécouter autant que vous voulez jusqu'à bien comprendre l'exercice. Dernier exercice, le 9. On lit ensemble. Charlotte et Sam ont fait un sondage auprès de 30 élèves de 5e année. Donc ça vous rappelle le chapitre sur les enquêtes et les sondages. On avait une question qui devait avoir certains critères, souvenez-vous. Donc la question posée ici est quel genre de film préférez-vous? Et on avait un choix de réponse, souvenez-vous. Film d'horreur, film d'action ou film fantastique. Donc 3 choix de réponse. On vous dit, si on veut le résultat du sondage, c'est que 40% des élèves ont répondu qu'ils préféraient les films d'horreur, 30% des élèves ont préféré les films d'action et le reste les films fantastiques. Alors ici, mon petit conseil, dans ce genre d'énoncé où il y a beaucoup de données, entre guillemets beaucoup relativement au dernier qu'on vient de faire maintenant, il est toujours bon de réécrire les données de manière simple, courte et claire. Donc moi malheureusement je ne l'ai pas fait. Donc à partir de maintenant, il faut que j'ai toujours le réflexe de faire comme on faisait à l'étape 1 et 2. Mais il faut que je rajoute les données en version raccourcie comme on avait commencé ensemble à l'étape 3. Au tableau, je faisais toujours les versions raccourcies. Alors on garde ces réflexes-là. Et là, ça vous permet de bien mettre vos données pour savoir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce qu'on me demande. Et à partir de là, comment je peux arriver à ce qu'on me demande à partir de ce que j'ai comme données. D'accord? La question est combien d'élèves préfèrent chaque genre de film?
Alors on vous donne le pourcentage des élèves qui ont préféré les films, mais on ne vous dit pas le nombre. À vous de passer de pourcentage à un nombre. Et ça, on l'a déjà vu. Alors on va s'inspirer de ce qu'on a déjà fait. Alors on y va. Alors, exercice 9, bon, il est par petits bouts. Exercice 9, dans un premier temps, on va déterminer le nombre d'élèves qui ont préféré les FH, films d'horreur, d'accord? Alors, je rappelle, ces élèves-là, ils représentent 40% des élèves. Mais les élèves, rappelez-vous, ils sont 30 initialement. Donc, 40% des 30 élèves. Mais là, rappelez-vous encore une fois, la fraction d'un nombre, c'est la fraction multipliée par ce nombre. Vous allez dire, mais madame, pourquoi vous parlez de fraction et un pourcentage? Mais parce que vous pouvez transformer votre pourcentage en fraction. Et vous connaissez le lien direct. Donc ici, je vous l'ai mis. Je n'ai pas voulu simplifier tout de suite. Donc comme ça, vous voyez le lien direct. 40%, c'est 40 sur 100. D'accord? Fois 30. Pourquoi? Parce que c'est 40%, c'est 40 sur 100. Mais si j'écris 40 sur 100 des 30 élèves, comme j'ai pris le temps de le faire dans l'autre exercice, 40 sur 100 des 30 élèves, c'est 40 sur 100 fois 30. Exactement ce que vous avez ici. J'ai réécrit le calcul en simplifiant cette fraction. J'ai divisé par 10 au dénominateur et au numérateur, où j'ai fait apparaître 4 fois 10, 10 fois 10, et j'ai simplifié par 10. Ça me fait 4 dixièmes, ou 4 sur 10 fois 30. Et là encore, vous avez deux choix. Soit on fonce tête baissée, on fait 30 fois 4, et ça fait 120 sur 10. On peut. Mais rappelez-vous une méthode que je vous avais montrée lorsqu'on avait fait la simplification de fractions par les facteurs. Je vous avais dit, ayez le réflexe de décomposer vos nombres. Cherchez des facteurs communs très rapidement. Mais là, j'en vois. Si mon but, c'est de faire 4 fois 30, mais je sais que 30, c'est 3 fois 10. Alors, je décompose tout de suite mon 3 fois 10 parce que je sais qu'il va se simplifier avec le 10 qui est en bas. Et puis, bingo, ça marche. Donc, poum, poum, je me débarrasse des 10, je simplifie. Qu'est-ce qui me reste? 4 fois 3, 12. Et voilà, j'ai trouvé le nombre d'élèves qui préfèrent les films d'horreur. Donc sur une classe de 30 élèves, il y en a 12. Autrement dit, sur une classe de 30 élèves, 40%, ça représente 12 élèves. On continue avec les films d'action. Donc là, la même logique. 30% des 30 élèves, ça veut dire 30 sur 100 des 30 élèves. Et la fraction de un nombre, donc d'un nombre, c'est la fraction multipliée par ce nombre. Alors on y va, 30 sur 100, 30% ou 30 sur 100 fois 30. Là, ici, j'ai fait exprès de ne pas appliquer ce que je vous ai fait ici. Alors si je fonce tête baissée et que je fais 30 fois 30, ça fait 900. 900 sur 100, c'est des nombres extrêmement grands. En général, vous ne me ferez jamais écrire des choses comme ça au tableau. J'aurai tendance très rapidement à simplifier. Mais ici, exceptionnellement, je l'ai fait, puisqu'on peut très simplement simplifier en divisant par 100 en haut et en bas. D'accord? Donc on divise par 100 en bas, ça fait 1. On divise par 100 en haut, ça fait 9. 9 sur 1, donc 9. 9 élèves. D'accord? Donc 30% des 30 élèves, ça représente 9 élèves sur un total de 30 élèves. Maintenant, le nombre d'élèves qui ont préféré les films de fiction, FF. Ben, il y a plusieurs façons de faire. Aucune n'est fausse. Ce n'est pas parce que vous utilisiez une méthode différente de la mienne que ça sera faux. Non. Sauf que, généralement, si on a le choix entre les méthodes, on va toujours prendre la méthode la plus simple, la plus sûre et la plus rapide. Donc, généralement, la plus sûre et la plus rapide, même si elle n'est pas très simple. Sûre parce qu'on va être sûr de notre réponse, puis rapide parce que si vous avez un test et vous êtes chronométré dans le temps, ben, il va falloir rendre la copie. Donc, c'est ça. Nombre d'élèves préférant les films fantastiques, c'est le reste. Alors le reste c'est quoi? J'ai pas voulu raisonner en pourcentage, puisque je connais déjà que le nombre total d'élèves, c'est 30. Je le sais, c'est dit dans le texte. Puis je connais le nombre total d'élèves qui ont préféré films d'horreur et films d'action. 12 plus 9. Donc si je veux savoir le reste, combien il représente, c'est 30 moins 12 plus 9. 12 plus 9 étant égal à 21, je mets mes parenthèses parce que ce n'est pas 30 moins 12 plus 9, c'est le total moins ceux qui ont aimé films d'horreur et action. Donc 12 plus 9, donc 30 moins 21, ça fait 9. Donc 30% des 30 élèves, ça représente encore une fois 9 élèves.
Vous auriez pu faire différemment en disant, parce que dans cette façon de faire, il y a un risque. Ça marche super bien si je suis sûre que je ne me suis pas trompée ici et ici. En effet, vous reprenez des données que vous venez de calculer. Donc il y a un risque. Parce que si dans le 9 ou dans le 12 j'ai fait une erreur, puis je l'utilise dans l'étape 3, si ma parenthèse est fausse, même si mon 30 moins il est logique, mais si ma parenthèse est fausse ici, c'est-à-dire au moins une des deux données est fausse ici, alors mon calcul est faux. C'est un risque. Alors ceux qui se disent non, 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 moi je ne suis pas prête à prendre des risques, puis j'ai pas confiance, il se peut que je me suis trompée quelque part, alors qu'est-ce que je fais? Ben, vous allez raisonner en pourcentage. Puisque le reste, ils ont choisi les films de fiction, ben c'est quoi le reste en pourcentage? Le tout, c'est 100%, oui ou non? J'ai 40% qui ont préféré les films d'horreur, 30% qui ont préféré les films d'action. 30 plus 40, ça fait 70%. Donc, le reste représente 100 moins 70, ce qui fait 30%. Et là, vous pouvez refaire le même raisonnement qu'ici, en disant le reste, c'est 30% des 30 élèves. Puis là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Finalement, je refais la même étape. Ben oui. Mais au moins, en faisant la même étape, vous êtes sûr de ne pas reprendre des données que vous avez calculées. Vous comprenez? Donc, on part de données entièrement qui viennent du texte. Je répète, 40% plus 30%, 70%. Donc, le reste, c'est 100% moins 70%, donc 30%. Donc, la dernière étape, si on veut le faire indépendamment des résultats qu'on a obtenus, elle est équivalente à celle-ci. Vous allez écrire 30% des 30 élèves aussi pour la dernière étape. Et d'ailleurs, c'est logique. Regardez, on trouve 2 fois le 9. 9 élèves. Tout simplement. Ça va? Donc, en conclusion, vous allez répondre que... Alors, la question, c'est combien d'élèves préfèrent chacun des types de films que l'on a. Donc, 12 élèves préfèrent les films d'horreur, 9 élèves préfèrent les films d'action et 9 élèves préfèrent les films de fiction. Et voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Disons que la petite difficulté qu'il y avait ici, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il fallait juste, comme on l'a vu dans l'exercice 7, je pense, se rappeler que le pourcentage d'un nombre, ce pourcentage peut s'écrire sous forme de fraction, et la fraction d'un nombre, c'est tout simplement la multiplication de la fraction par ce nombre. Donc vous voyez à travers les différents exercices qu'on a fait, les 4 problèmes qu'on a vus, on a utilisé pas mal de notions qui ont été vues avant. Et si vous les aviez oubliées, vous allez bloquer dans l'exercice. Non pas parce que vous n'avez pas compris les pourcentages, mais parce qu'il vous manque certains outils. Donc c'est pour ça que je vous dis, durant toute cette année, je vous ai dit, c'est une année où on va vous donner des outils. Et à un moment donné, vous allez avoir besoin de ces outils-là pour construire des choses plus complexes. Mais si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas avancer. Donc là, même si vous avez bien compris le chapitre sur les pourcentages, mais vous n'avez pas compris le chapitre sur les multiplications d'un nombre entier par une fraction, et quand est-ce qu'on l'utilise, son application, ben vous allez bloquer dans ce type d'exercice. Si vous avez bien compris le pourcentage, mais vous ne savez plus comment on calcule l'aire d'une surface rectangulaire, vous allez bloquer à l'exercice précédent. Et ainsi de suite. Donc, il est très important de consolider les connaissances que l'on a eues avant, parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez, entre guillemets, que vous avancez dans les niveaux, ben, on va faire rappel à des notions qu'on a vues avant pour construire des nouvelles notions. Donc, ce que l'on fait, ça ne doit pas être perdu, ça doit être compris. Et j'insiste sur le compris plus que sur le appris. D'accord? Apprendre, on peut avoir oublié, on va relire vite vite, ah oui, je me souviens. Mais si on relit vite vite et on dit, oh mon Dieu, j'avais rien compris, là on est mal. Donc, très important de poser des questions et de n'hésitez pas à poser les questions. Soyez sûr d'avoir bien compris, et une des façons d'avoir bien compris, c'est d'être capable de refaire les exercices. Alors moi, je vous conseille, maintenant que vous avez écouté les corrections, alors ça peut vous paraître super clair dans votre tête par exemple, pour être sûr, il faut faire d'autres exercices. Alors je vous renvoie, si vous avez le temps, d'aller faire quelques exercices dans le livre supplémentaire vert, afin de vous entraîner, et pour être sûr que c'est vraiment clair. Maintenant qu'à la fin du chapitre, on a compris l'aspect méthode, on a vu les calculs, les transformations, on a vu comment les utiliser dans les différents problèmes, normalement tout devrait être bon. Alors si tout devrait être bon pour de vrai,
bah, si vous ouvrez, pardon, vous ouvrez votre cahier vert supplémentaire, section 22, vous devrez être capable normalement relativement facilement, parce qu'il n'est pas difficile, il est vraiment calqué sur votre livre, vous devriez être capable de faire très facilement les exercices du livre vert. Donc je vous conseille, à titre d'entraînement, d'en faire quelques-uns. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous, mais faites-en quelques-uns. Ok? Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, et puis je vous revois, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Salam alaikum.